ceci est très très important, d'une importance extrême. C'est que plus que 50% scientifiques ont dit dans tout ça, une grande université à travers le monde, Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, etc. Parmi les plus grands scientifiques ont dit je crois dans la Bible. Et nous dire Amen. Tout le monde, les grands scientifiques ont dit reconnaître qu'il y a une intelligence inouïe, extraordinaire derrière la création. Et il y a une très très grande puissance derrière cette création. Et qui ne sont pas capables d'expliquer. Vous connaissez quand vous guettez le corps de l'homme. Vous guettez un seul item, hein, si vous bien considérez le monde des milliards et des milliards d'aspects, vous bien analyser. Nous pas pour finir analyser la vie terrestre pour passer, nous pas pour faire ici vers lui. Nous prenons le corps de l'homme. Vous connaissez même comment le corps de l'homme est fait. Dans les moindres détails. Et où là, c'est une merveilleuse création, ça, le corps de l'homme. Comment ça fonctionnait, comment 10 sang a dans le cerveau, comment l'équerre la pompe 10 sang. S'il n'est pas pompé, l'écho là mort. Comment 10 sang là dans le cerveau pour le cerveau là fonctionner. Comment 10 sang là circule partout. Vous connaissez si 10 sang pas circule dans les doigts là. Il est paralysé là, il n'est pas bougé là. Si 10 sang pas circule dans les pieds, il n'est pas bougé. Ok, il n'est pas bougé, il n'est pas camarcer, il n'est pas cavenir. Mais quelle création de Dieu. Et vous connaissez l'importance du sang dans le corps humain sur un plan médical. Si ben a 10 sang ou mort, comment ou exsangué ou mort. C'est-à-dire vous perdez tout 10 sang ou mort. De même, l'importance du sang dans le Sanhédrin, dans la vie du peuple d'Israël, tout péché qu'ils ont fait, ils ont besoin de sacrifier des animaux vers ce 10 sang, n'est-ce pas? Pour qu'ils aient péché pardonné. Et le Christ, il vient vers ce 10 sang afin qu'il nous capable de pardonner. L'importance du sang dans le christianisme, l'importance du sang dans le corps d'un être humain. Sur un plan médical, l'importance du sang dans le christianisme. Mes frères et sœurs, cette Bible que vous avez, tout ce qui dit dans ça, la Bible là, c'est un merveilleux livre, un merveilleux écrit extraordinaire, mes frères et sœurs. Et vous connaissez, bien longtemps avant qu'il tout du monde, même avant qu'il la science découvert que la terre est ronde, la Bible finit d'y aller rond. Amen. Vous connaissez longtemps du monde qui croit qu'il y a l'éléphant géant. L'éléphant géant qui peut tenir le globe terrestre aux autres épaules. C'est comme ça que ça se fait. L'éléphant géant peut tenir le globe terrestre. Mais il découvert après que la Terre n'est pas suspendue par quoi que ce soit. La Terre l'y suspend tout simplement dans l'espace. De manière inimaginable. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ou? Si je prends un petit boule de tennis là, je prends la clé l'auto même. Je dis, si vous faites ici suspendre, possible ça? Pas possible, ça, il peut tomber. Si il peut tomber. Mais comment ça, globe terrestre là, avec tous ces 8 milliards d'habitants, avec tous ces milliards l'auto qui est là, avec tous ces milliards la case qui est là, comment il peut suspendre dans l'air? Quelle intelligence derrière ça, mes frères et sœurs. Quelle puissance derrière cela. Et c'est cela votre Dieu. C'est cela le Dieu Tout-Puissant. Et pour doute de ses paroles, la Bible finit à annoncer tout ça là avant que la science découvre tout ça là. La terre est ronde, l'y suspend dans le vide, l'y en orbite autour du soleil. Mes frères et sœurs, c'est merveilleux. Il n'y a aucun livre qui décrit ça dans l'Antiquité aussi bien que la Bible, qui décrit de manière scientifique. Votre Bible est un livre scientifique. Et nous dire Amen. Rempli de science. Croire, mes frères et sœurs, qui nous peut vivre dans les temps terribles, dans les temps qui proches du retour de Jésus. Vous avez dit, bon, pas pour prendre un verset, bon, pour prendre un extrait de verset, pour me prouver à travers les événements terrestres à quel point Christ est là, il est derrière la porte. Il n'a qu'à étendre sa main, ouvrir à la porte et il est là, il est chez nous, mes frères et sœurs. Bon, pour prouver à travers un événement terrestre qui n'arrivait au XXe siècle. Là, nous sommes au XXIe siècle. Bon, pour expliquer à travers les événements du XXe siècle à quel point le Christ est près de nous. Vous connaissez une quantité d'événements dans le comportement humain, un événement tangible qui n'arrivait historique, etc., qui prouvent les récits bibliques
que Christ peut retourner bientôt. Et parce que Christ peut retourner bientôt, il pas un slogan creux ça, il pas un slogan vide ça, il pas un slogan comme a dit, peut venir, peut faire du monde père, ou bien peut venir parce qu'il besoin prêcher ça, il est joli pour prêcher. Non, il y a une réalité, il y a une vérité, et chrétiens dans l'église besoin prendre ça au plus grand sérieux. Et dans cette prophétie de la fin, qui va vous prendre avec eux ce matin. Cette prophétie, moi je viens avec l'événement qui n'arrivait dans le monde tout pour prouver que cette prophétie-là, il finit réalisée. Et que Christ derrière à la porte là, il n'existe pas avant cela, mais ouvert poignet, il pour finir retourner. Matthieu 24, verset 7. Matthieu 24, verset 7. Moi, je n'ai tout mon bon verset, mais malgré ça, moi, je mets la Bible. Ok, moi, je suis content d'écrire mon bon verset dans mon bon papier. Matthieu 24, verset 7. Ah, c'est la petite jeune fille là qui. Hein? Ta fille, non? C'est ta fille? Bonjour ma fille. Tu es ma collègue Christelle. Estelle, ma collègue ce matin. Hein? Tu es mon bras droit. Matthieu 24, verset 7, qui fait. Alors, laissez la même motifiée. Hein? Une nation s'élèvera, l'India ici, contre une nation et un royaume contre un royaume. Nous prenons ici sa bout là. Première prophétie. Les faits. Quand nous disons nation contre nation, royaume contre royaume, quelle époque Jésus dit ça? Il dit ça l'époque l'Empire romain. Dans l'époque l'Empire romain, est-ce que ça concerne l'Empire romain? Moi dis non, il n'est pas concerne l'Empire romain. Qui fait? À l'époque de l'Empire romain, c'est l'Empire romain qui règne en maître sur le monde. Est-ce que c'était nation contre nation? Tout le monde typé à l'armée romaine. L'armée romaine typé conquérir partout. Pas de nation contre nation, royaume contre royaume. Définitivement, si nous prenons sur un plan historique, et là, je cite l'histoire du monde, ce verset-là, la première partie de ce verset 7, l'IP n'a aucun rapport avec l'Empire romain quand Jésus fut né. Jésus fut né dans l'Empire romain. Il n'est pas concerne l'époque romaine, ça. Nation contre nation, royaume contre royaume. Dites bien, qui fait dire nation contre nation? Après, il dit royaume contre royaume. Qui fait? Mes frères et sœurs, à l'époque des Romains, Morédiennes affaires, c'est que Rome était contre le monde entier. Le monde entier était assujetti à Rome. Ce n'était pas nation contre nation, ni royaume contre royaume. Laisse-nous get ban fait maintenant. Movine au XXe siècle. Nous sommes en 1913. 1913, qui vient dire moi que l'événement qui commençait en 1913, il terminé en 1917, c'est la Première Guerre mondiale. Bien connu l'histoire de les mondes, mon frère, mon sœur. Comment ça pour qu'il y ait un signe, scrute un signe qui peut annoncer le retour de Jésus. 1913-1917, Première Guerre mondiale. Une encyclopédie dit qu'il y a 8 500 000 dimonis morts dans sa Première Guerre mondiale là. 8 500 000. Quand on nous dit guerre mondiale, qu'appelle guerre mondiale? Ça veut dire le monde entier finit la guerre. Nous vînes Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. Ça, c'était la guerre meurtrière, ça. 60 millions d'immunes morts. Soldats et civils ensemble. 60 millions. Quand on nous dit guerre mondiale, est-ce que vous connaissez qui c'est la guerre, Deuxième Guerre mondiale? Alors, d'un côté, où il y a l'Allemagne, avec ce banalier c'était l'Italie et le Japon. Ensuite, de l'autre côté, où il y a l'Angleterre, la France, qui sont ensemble, les États-Unis, aujourd'hui, c'est la Russie qui fait la guerre contre tout le monde là, c'est la Russie là, qui est ensemble avec les Alliés lors de la Deuxième Guerre mondiale. L'Angleterre, la France, la Russie, les États-Unis d'Amérique, se typaient la guerre contre Hitler. Maintenant, quand on dit l'Angleterre tient à la plupart des pays de l'Afrique, des colonies britanniques. Beaucoup de pays de l'Afrique, des colonies françaises. Modiaou, Maurice, participe dans la Deuxième Guerre mondiale. Qui vous peut dire moi? Combien parmi eux, il y a des parents ou bien grands-parents qui tiennent la guerre, peut-être ils meurent dans la guerre ou bien finissent retourner? Lève la main. Vous lèvez la main moi ici. Hein? Moi, il y en a plus qu'il y a, moi, au fait. Parents, final, dans la Deuxième Guerre mondiale, ils retournaient. Je tourne récit retourner, personne ne laisse la vie là-bas. Mais on a fait la guerre, alors Maurice pas participé.
Maurice il participe dans la Deuxième Guerre mondiale. Ou imaginez-nous un petit pays comme Maurice. Peut-être à cette époque-là, 1939, pas encore bien reconnu dans le monde. Dis-moi pas qu'on Maurice même. Il participe dans la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, quand on dit à Maurice, au besoin il y a toute une colonie, l'ancienne colonie britannique en 1939. Ici, il participe dans la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, qui pour rappel, l'histoire dit, c'est un sipaï qui vient de Maurice. Qui était un sipaï? Un sipaï, c'était un soldat indien qui participent dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a beaucoup d'Africains. Ben Africain, ben pays d'Afrique qui est colonie britannique entre autres, ou sans doute où Cameroun, l'Afrique du Sud, ben pays comme ça, ben pays anglophone qui est colonie britannique, il y en a beaucoup encore, nous capables de citer, qui participent dans la Deuxième Guerre mondiale. Ou imaginez-nous, ça c'est le monde entier était en guerre, nation contre nation, royaume contre royaume. Alors, pour dire moi, la guerre finit en 1945. Si nous prenons 1945 pour arriver 2023, ça fait 55 plus 23. 55 plus 23, ça fait 78 ans. Ça fait 78 ans que la guerre finit. Bon Dieu finit à vous un signe. Bon Dieu finit à vous un avertissement. Ça fait 78 ans que le premier grand avertissement finit terminé. Nous encore on peut vivre avec ça l'avertissement-là. Ça l'avertissement-là, il y a encore nous la tête comme une épée de Damoclès. À n'importe quel moment, il est capable de tomber nous. L'avertissement est là. Nous besoin un rappel qui s'est fini réalisé dans l'histoire du monde. Nation contre nation, royaume contre royaume. Vous connaissez qu'appelle un royaume qui fait Jésus, il prend la peine de dire nation contre nation, royaume contre royaume. C'est à l'époque-là, quand il peut vivre. Là, pas c'est la nation, ça. C'est naziste royaume. Partout, il y a les rois. L'empereur était le roi par excellence, l'empereur romain. Eh bien, l'Indienne nation contre nation, parce qu'il dit, tu connais que l'époque qui ça peut arriver, pas pour il y a beaucoup les rois là, la terre. Mais il y a beaucoup les rois. Qui il y a les rois Charles, ou il y a le roi là, de Monaco, n'est-ce pas? Quand il y a les rois encore Danemark, je crois, il y a les rois. Après, il y a les rois. L'Arabie, vous pouvez même cette affaire-là. Dans la Russie, il y a Tsar, ça s'y finit, avec le communisme, tout ça finit disparaître. Alors, très peu de rois. Et ce qui est intéressant avec la parole de Dieu, c'est qu'il dit nation contre nation avant, après il dit royaume contre royaume. En 1939, tu as encore un royaume. Mes frères et sœurs, ça ne finit réalisé. Faire bien attention, prépare-vous. Moi, donne-nous un chiffre, l'autre chiffre maintenant. La guerre il finit en 1945. Est-ce qu'il vous connaît qui entre 1945 et 2010? Entre 1945 et 2010, dans un laps de temps de 65 ans, finit à 246 la guerre à la terre. Chiffre Nations Unies, ça, hein? Pas mon chiffre, ça. Moi, je suis beaucoup más autre, moi, apprendre. 246 conflits en 65 ans, la terre. Nation contre nation, royaume contre royaume. Et vous connaissez ça, 246 conflits entre 1945 et 2010 là, finit à lieu dans 151 places, endroits à travers le monde. Alors, qui vous peut dire là? Est-ce que sa prophétie là, il concerne l'époque Jésus? Non, il concerne le 20e siècle, sa première partie, verset 7 là. Il concerne le 20e siècle. Jamais dans l'histoire du monde, il n'y a autant de morts dans une guerre. Jamais dans l'histoire du monde, il y a autant de pays finissent la guerre les uns contre les autres, comment lors de la Deuxième Guerre et de la Première Guerre mondiale. Jamais fini là ça. Sa prophétie là, il concerne le 20e siècle. Chrétien, prépare-toi, mets-toi dans ta préparation pour recevoir le Christ. Mes frères et sœurs, dans Révélation 6, verset 4, il dit ceci, la paix a été ôtée de la terre. Donne-moi ça motifié, après tu retournes au verset 7 là. Hein? La paix a été ôtée de la terre parce que pour que les humains se tuent les uns les autres. Apocalypse 6, verset 4. La paix a été ôtée de la terre pour que les humains se tuent les uns les autres. Ça n'a pas arrivé dans nous l'époque, ça, tu peux trouver. 6, 4. Un cheval fou, celui qui le montait, c'est ça, d'enlever la paix. Allez, reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. La paix enlevée de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. S'égorgeassent.
égorger, s'égorgeasse. Vous connaissez qui était ça? C'est un verbe qui est au subjonctif passé. Non, subjonctif présent. Les subjonctifs présents, là. Mon Dieu, oubliez tout ça là. Qui fait une serviette subjonctif parce qu'il y a un afin que. Bon, allez, oubliez tout ça là. Bon, de toute façon, vous dites que 8 secondes, bien traduit sur la Bible. Hein? La Bible du second a été très bien traduite. Nous revenons le 24, cette motifie. Estelle, s'il te plaît. Alors, et en divers lieux, il y aura des famines. Des disettes et des famines. Dans nos versions, et la version, on connaît, une version française, très moderne, des disettes et des famines. Dans la réalité, vous connaissez, dans la réalité, est-ce qui, dans l'histoire de la Bible, patine à la famine? Qui n'amène Jacob ex tribu en Égypte? C'est la famine. Hein? De l'histoire de la Bible, il y a une quantité de la famine qui est mentionnée dans l'histoire de la Bible. Mais quand il dit, il y a en divers lieux. Dans l'histoire de la Bible, capable de dire une place, des places, finir la famine. Mais en divers lieux, il peut dire ici. Ça veut dire dans beaucoup de places, pour y a des famines. Laisse-nous un petit coup, comment ça fin faire? Eh bien, on connaît dans la réalité, la famine fin touille plus que 70 millions d'imouns au XXe siècle. Le XXe siècle, c'est les années 1900. 70 millions d'imouns morts au XXe siècle par la famine. Les Nations Unies fin déclarer que la faim, c'est le premier risque sanitaire à travers le monde. Vous connaissez, il y a au moins des dimouns, les 7, qui dorment dans le monde maintenant, le ventre vide. Dès les 7, divers lieux des famines. Beaucoup de dimouns peuvent dormir ventre vide, 2 sur 7. Pas mon chiffre ça, hein? Chiffre Nations Unies ça. La famine pas concerne nous. Vous entendez qui ça vient 7 l'eau 7 pour commencer à croire et que vous commencez à préparer pour le retour de Jésus. Si ça vient 7 l'eau 7, ou si vous pouvez souffrir la famine là. Il n'est pas intéressant. Alors 2 sur 7 selon Nations Unies, pédomie, ventre vide. À nous l'époque où connaît mes frères et sœurs, laisse-nous get lire d'un point de vue très scientifique et dans la réalité. Comment la famine causait? Et il n'y a pas d'événement qui peut arriver dans la terre à ce là, qui finit arrivé au XXe siècle, les années 1900, c'est le XXe siècle, et il n'y a pas d'événement qui finit arrivé, qui montre nous vraiment que la famine, ça l'événement là, cause la famine à travers le monde. Premier événement qui cause la famine, c'est la croissance rapide de la population mondiale. Combien de monde y a dans le monde? 8 milliards, pas 20 plus. 8 milliards de monde. Vous connaissez dans l'époque Jésus, je ne crois pas qu'il y en a même un milliard. Dans l'époque Jésus. Pas qu'il y en a. Ça se comptait peut-être par centaines de millions, mais pas qu'il y en a un milliard à travers le monde. Vous connaissez le continent américain, même pas encore découvert. Right? La croissance rapide de la population. Première cause de famine. Quand l'IP cause famine, Jésus-Christ, par en détail, il quitte les détails pour les hommes. Alors des autres. Comment ça pour venir? Première raison qui amène la famine, c'est 8 milliards d'habitants sur la surface de la terre. Jour du jour, content de ça dans Maurice, non? Jour du jour. Aujourd'hui, qui nous peut remarquer la disparition des terres arables. Vous connaissez combien la terre, auparavant, cultivable, arable, cultivable, aujourd'hui, il y a un désert. Aujourd'hui, il n'est plus capable de cultiver là-bas. Quand on va le cultiver là-bas, plantation là, mort. Beaucoup la terre est une incultivable, infertile. Troisième raison qui fait la famine, et la pénurie d'eau à travers la planète. Je te peux gagner de l'eau, dans Saint-Pierre gagne de l'eau 24/7. Maman, je te sapé. Enfin, vous comprenez un petit peu qui fait ça. Pas gagner, mais allez, right, ok. N'arrête cause l'eau Saint-Pierre. Laisse-nous cause l'eau le monde. Let's be careful. Allez, right. La pénurie d'eau à travers la planète. Alors, mes frères et sœurs, à travers la planète là, laisse-moi dire qui fait la pénurie d'eau. Bon, vous donner l'autre raison dans mon 4e point là. Hein? Pénurie d'eau. Vous connaissez combien de lacs en Afrique? Grand lac, fin à sécher. Et il y a un joli lac à Tananarive. On ne connaît pas le Madagascar. Tout à l'heure, tu parlais de Madagascar. Il y a un joli lac à Tana.
Hein, longtemps, on connaît peut-être dans les années... Enfin, moi j'étais un enfant, très enfant, même dans les années 60. Alors, je me rappelle mon camarade qui n'a la prendre. Parmi mes amis, il y a beaucoup de gens qui n'a la prendre Madagascar. Hein. Entre autres, je suis capable de citer quelques noms. Je suis capable de citer quelques noms. Finlay Salès, il fait la licence S-Lettres de l'université de Tana. Jean-Baptiste Moutoussamy. Norbert Benoît, qui a été recteur du Collège Royal de Port-Louis. Il étudiait à Madagascar, à l'université de Tana. À l'époque-là, pas à l'université Maurice. Hein. Et il y a un joli lac là-bas dans Tananarive. Tout le monde mauricien qui tient la prendre là-bas, je suis content, elle visite Algetsalak là, assise au bord de ce lac, très très beau. Aujourd'hui, si vous allez à Tana ou Algetsalak là, c'est piteux, sale, malpropre. Pas connu si ban mauricien finalé récemment. Alors, connaît la pénurie d'eau. En Afrique, il y a beaucoup de grands lacs, joli lacs finis séchés. Et ce lac là, tu ne servis pas la population de ce pays là. Finis séché. Donc, dimoun pena de l'eau, les animaux morts par manque d'eau. Alors, la pénurie d'eau est une autre raison qui amène la famine. Quand pena de l'eau, plantation pas poussée, et dans la famine, là qui y a une migration. Ou une migration, c'est-à-dire qu'il y a les peuples, les dimoun, qui migrent vers d'autres endroits. Ce qui veut dire qu'il y a un endroit là, un désert. Beaucoup ça. Et non seulement en Afrique, hein, ailleurs également, en Asie, en Amérique latine aussi, où il y a un lac qui peut assécher. Là, on peut dire une affaire qui n'est arrivée hier, qui n'est arrivée avant-hier, qui peut arriver aujourd'hui. La canicule, la hausse des températures. Combien de degrés peut faire? En Espagne, en France, 40, 50, peut faire ça, non? Dans ce pays-là. La canicule. Combien de personnes parmi vous avez une famille en Australie? Vous avez une famille en Australie. Alors, dis-moi un petit coup. En Australie, quand on fait 50 degrés, est-ce qu'il y a du monde qui va le travail? Du monde reste dans la case. Fait l'annonce dans la radio. Dit à tout du monde rester. Ce n'est pas pluie torrentielle, c'est chaleur torrentielle. N'a pas sorti si sorti brûlé. Vraiment ti. Ou bonne famille dit où sa sœur? Chaleur torrentielle, 50 degrés, fait dans certains endroits, heureusement que ce n'est pas sur tout le continent australien, dans certains États australiens, où il y a ça la canicule. Maintenant en Europe, où on a tapé des images d'Italie, ok, avec la canicule, comment dit moun peut souffrir, comment dit moun peut dans une place publique, là c'est une fontaine publique qui est à Rome, je peux déshydrater la peau, si t'en fait chaud. La canicule, quand on dit canicule, là c'est 40-50 degrés. Ou imaginez-nous, mes frères et sœurs, c'est une autre raison qui amène la famine. Quand il y a une chaleur torride comme ça qui arrive, il y a une évaporation. De l'eau évaporée. Donc, il y a moins de l'eau sur la surface de la terre. Alors, 4 raisons qui amènent le manque d'eau et qui amènent la famine. 4 raisons, 4 affaires qui ne passaient au XXe siècle, qui encore peut arriver aujourd'hui. Canicule, croissance de la population, disparition de terre fertile et la pénurie d'eau à travers la planète. Attends novembre, décembre? Attends novembre, décembre dans Maurice? Bon, moi, j'ai au moins un peu craindre ça, novembre et décembre. Nous passons aux 3e prophétie. 2e prophétie, c'est la famine. Et nous trouvons, mes frères et sœurs, comment ça aigu à travers le monde et qui bonne raison qu'amène la famine. Ensuite, on a la guerre, pas oublier qu'il y a la guerre aussi. Vous connaissez quand la Russie bombarde l'Ukraine. C'est quoi l'Ukraine? L'Ukraine, c'est le grenier du monde. L'Ukraine, c'est le grenier du monde. C'est parmi les plus grands producteurs de céréales à travers le monde. Quand on bombarde un pays comme ça, mes frères et sœurs, on peut diminuer la nourriture à travers le monde. 3e prophétie, Luc 21, 11. Luc 21, 11. Luc 21, 11. Merci. Voilà. Il y aura de grands tremblements de terre. On m'arrête là même. Petit bout de ça. De grands tremblements de terre, 3e prophétie. Vous pouvez dire, moi, mes frères, tremblement de terre, ça nous a fait normal, ça. Laisse-moi de nous un chiffre. Est-ce qu'il vous connaît que dans l'époque Jésus, il y a un tremblement de terre dans 3 ans, dans 4 ans? Vous ne pas connaître? On peut dire où? Un tremblement de terre dans 3 ans, dans 4 ans. OK? Un séisme. Laisse-moi de nous un chiffre. Un chiffre de 1970 à 2001. En 31 ans. Mon Dieu, dans l'époque Jésus, il y en a un dans 4 ans. Entre 1970 et 2001, il y en a 19 par an.
enregistrés. Catastrophe, séisme, catastrophe naturelle, tremblement de terre. Finéna 19 par an. Dans l'époque Jésus, il y en a un dans 4 ans. Qui vous peut dire, moi, le tremblement de terre, là, concerne l'époque Jésus? Si les bisins concernent l'époque, les bisins concernent plus l'époque. Entre 1970 et 2001, 19 par an, fin fait 19 547 morts par an. Je prends entre 2002 et 2012. Finéna, 28 tremblements de terre par an. Il est sorti 19 par an en 70-2001. En 2002-2012, il vient 28 par an. Là, vous connaissez comment il est arrivé là? 39 à 45 tremblements de terre par an. Vous connaissez, il y a beaucoup de tremblements de terre qui répertoriés, grand tremblement de terre, mais il y en a beaucoup aussi qui là passé là, je ne vais pas faire grande publicité autour. Mais ça finit d'augmenter, mes frères et sœurs. Sa prophétie de tremblement de terre là, il concerne l'époque Jésus ou bien il concerne où l'époque? Ça va chiffre là. Ça va chiffre là. C'est pas un chiffre qui gagnait au hasard ça. La Gazette il publié. Les grands médias à travers le monde ils annoncent ça. Mes frères et sœurs, les Nations Unies ils donnent ça un chiffre là. Tremblement de terre, il concerne où l'époque? Chrétien bien réveillé. Chrétien n'a pas dormi. Chrétien prend compte. Jésus est à la porte. 4e prophétie. Luc 21, 11. Là, nous prenons tremblement de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Nous arrêtons là même, nous finissons cause de la famine. Nous causons la peste. Qu'était la peste? La peste est une maladie qui produit par les rats. Ok? Par les rats. Ok, à Madagascar, où il y a souvent des pestes, parce qu'il y a une prolifération, gros les rats à Madagascar. Dans un lieu après l'autre, des pestes. Quand l'ipédia des pestes, l'ipapédia seulement la peste, maladie la peste. L'ipédia tout ban maladie ensemble. Vous connaissez, malgré le progrès de la médecine, des millions de personnes meurent chaque année d'une maladie infectieuse. Au XXe siècle, les années 1900, la variole fin tuer entre 300 et 500 millions d'immunes à travers le monde. Vous pourrez dire ça? Au XXe siècle, la variole fin tuer entre 300 et 500 millions d'immunes à travers le monde. Bon, pas cause de la fièvre espagnole qui est arrivée juste après la Première Guerre, après 1917, ça aussi, il y a à peu près 200 millions d'immunes morts avec la fièvre espagnole. Vous connaissez un institut qui s'appelle World Watch Institute. Quand il dit des pestes, ce sont des maladies. Et parfois, il y a une maladie nouvelle. World Watch Institute indiquait qu'au cours de ces 35-40 dernières années, World Watch Institute, ce n'est pas un institut chrétien, ça, c'est un institut médical. Il a annoncé que durant ces 35-40 dernières années, il y a 30 à 35 nouvelles maladies qui viennent dans le monde. Si vous prenez 2023, ou remonte 40 ans back, ou arrive 1983. 83, 93, 93, 2003, ou arrive 1983, 40 ans avant. Durant ces 40 dernières années, où il y a 35 nouvelles maladies qui sont déclarées dans le monde. Laisse-moi donner quelques noms. Ban frère ancien ici, moi aussi on a 60 ans. Ban frère ancien, est-ce qu'il y a une des atteintes cause Ebola? Une des atteintes cause SIDA avant 1984-85? C'est une nouvelle maladie qui est déclarée dans le monde. Une des causes SRAS. Vous connaissez qu'était SRAS, c'est H1N1, c'est la grippe comme la COVID, H1N1, H2N2, H3N3. On des attentes cause COVID à travers le monde. Depuis 1983 jusqu'à 2023, au final, il y a 30 à 35 nouvelles maladies qui sont déclarées dans le monde. On pourrait dire, on a Ebola, SIDA, SRAS, COVID, une quantité de nouvelles maladies qui finissent déclarées à travers le monde, qui finissent tuer des millions et des millions et des millions de personnes. Des pestes. Qu'est-ce que vous pouvez dire moi là? Ça chiffre qui monte de nous là, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'OMS. C'est quoi l'OMS? Organisation mondiale de la... Allez les jeunes,
de la santé, the WHO Organization, World Health Organization, WHO, World Health Organization. Ça m'a sifflé là, sorti là-bas. 35 nouvelles maladies depuis 1983 jusqu'à 2023. Bonnes maladies qui n'avaient existé avant. Et mon fait que de nous, au XXe siècle, combien de monde la variole fin tuée? Combien de monde la fièvre espagnole fin tuée? Combien de monde tuberculose? Enfin, tuberculose, c'est une maladie très vieille, un peu vieux comme le monde. Okay? Je fin tuer mes frères et sœurs, heureusement. Aujourd'hui, il y a un traitement pour la tuberculose. Mais seulement, mes frères et sœurs, 35 nouvelles maladies. Et là, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, attire l'attention, écoute-moi bien, sur l'émergence d'une bactérie qui résistait aux médicaments. Invente toute qualité de médicaments qui ont envie. Et il y a une bactérie dans les corps humains qui peut détruire le corps humain, qui est capable de résister à ce nouveau médicament-là. Des pestes. Ça concerne l'époque Jésus, ça, des pestes? Ça concerne où l'époque? Réveiller chrétien, préparer chrétien. Comment pour préparer? On a dit, mes frères, on peut dire préparer. Comment pour faire ça? Prier plus. Est-ce qu'il y a un culte familial dans toute la case? Tu as besoin d'un culte familial dans toute la case. Pena l'église 7 lors 7, non? Pena réunion 7 lors 7. Et une réunion 2 jours, 3 jours, peut-être par semaine, parfois 4 réunions. Okay? Mais le reste du temps qui t'offert. Besoin et un culte familial. Papa, maman, enfants réunis autour d'un verset biblique, autour de chants et autour de prières, autour d'une petite méditation, 20 minutes, 25 minutes, fini. Dans tous les foyers, besoin à ça. Besoin d'un réveil chrétien. Maman dit bien, chrétien pédomi dans ça les mondes-là. Chrétien pédomi, zone sommeillée. Je viendrai comme un voleur dans la nuit. Reste, sois éveillé. Et c'est vrai ça. Beaucoup de chrétiens pédomi. Jésus tient raison quand il dit ça. Et quand il peut venir, est-ce qu'il peut trouver la foi dans la terre? Est-ce qu'il peut trouver la foi dans la terre? Lui-même l'Indien. Qui fait l'Indien ça? Parce qu'il y connaît beaucoup de chrétiens pour sommeiller lors de son retour. Rélever chrétien. Comment nous préparer pour le retour de Jésus? Voilà un signe, avec preuve à l'appui, avec les chiffres de l'Organisation des Nations Unies, de l'OMS. Ben signe sérieux, mes frères et sœurs. Pas une bite à barre de bouche là, pas une cause sérieux aux autres là. Pas une cause sérieux avec chiffres, avec preuve à l'appui, comment un verset biblique peut réaliser de notre temps. Et notre temps, c'est le temps de la fin. 5e prophétie, Matthieu 24, verset 10. Matthieu 24, verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont, se trahiront, se haïront les uns les autres. Et parce que l'iniquité, verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mes frères et sœurs, 100%, ça déversé là, 100% c'est ce qui peut arriver de nos jours. Les gens se trahiront les uns les autres. On disait tout frère contre frère où? Allez dans la cour pour être comme les frères contre frères, pour un pouce terrain. Entre autres, les gens se trahiront les uns les autres. Dans la famille, il y en a beaucoup. Dans le travail, pour gagner une promotion, il y en a. Dans l'église, parfois, il y en a. Ça n'a pas content l'autre là, ça n'a pas causant l'autre là. Pour une raison bête, émotionnelle, émotive. Mes frères et sœurs, il faut demander l'Esprit Saint. Vous connaissez, si nous avons l'Esprit Saint, nous pourrons ici comprendre nos prochains. Et nous pourrons ici pardonner. Si nous peinons l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas pardonner. Les gens se trahiront les uns les autres, se haïront les uns les autres. Azo dit, mes frères et sœurs, Kéna apporte la haine. Alguet un peu qui peut passer dans vos propres pays, ou pour comprendre que la haine finit arriver. Les gens se haïront les uns les autres. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'iniquité se sera accrue. Bon, ben, écoute l'information, la Ombudsperson for Children, dans Maurice, finit à la sonnette d'alarme. Et il y a beaucoup de filles, jeunes filles de 12-13 ans, qui tombent enceintes. Vous avez entendu? Vous êtes au courant? Ouais. L'iniquité se sera accrue. Jeunes filles, 12-13 ans, tombent
enceinte, l'iniquité à son comble. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, qui fait avec man vie dimoun, aujourd'hui? Je pose une question. Pas dire moi, dans cette famille, je ne pas les connaître, je ne pas l'embarrasser d'autres. Combien d'enfants, elles prennent parents, qui te dans home, dans l'hospice, quand ils viennent vieux, parce qu'ils ne sont pas capables de get seulement sur la terre, ils prennent, sur la case, ils prennent, ils prennent, ils quitte dans home. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Soyez fiers si vous vieux papa ou vieux maman fin mot dans la main dans ou la case. Soyez fiers parce qu'il s'avère c'est là, il n'est pas conseillé à nous. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce matin, j'allume la radio, qu'est-ce que j'entends? Et où là? Des touristes anglais, britanniques, sont venus à Maurice, qu'ils ont adopté, pas un adopté un petit toutou errant. Là, ils ont remarqué que ce petit chien, il est malade. Comment il est malade? Parce qu'il dit moun, fin osé tirer coup de balle, un pchio errant. J'en pleure. Je saigne et je pleure, comme autant de ça. Tirer une balle sur un petit chiot errant, mais quelle qualité ça, un sentiment, Dimoun, pardonnez-moi, est-ce qu'il dit Dimoun? Et vous savez combien cette dame-là va dépenser là, à peu près? Cette personne, cette Britannique qui a adopté sa chien dans Maurice, il peut dépenser 350 000 roupies pour y faire l'opération. Pour lui tirer sa balle là, pour que le toutou pas le paralysé. Pas mort. C'est capable d'un cancer. Un génocide qui nourrit par la haine, mes frères et sœurs, fin de faire des millions et des millions de victimes. Vous connaissez, en 1986, tiennent la guerre d'un pays en Afrique qui s'appelle le Rwanda. Bon, bien content l'Afrique, moi. Je suis peut-être le plus africain de vous tous. Arrête. Vous triez. Oui, je suis le plus africain de vous tous. Je ne vais pas vous dire pour quelle raison, mais je suis le plus africain de vous tous. Voilà. Alors, selon la BBC, eh bien, on connaît dans un pays appelé Rwanda, qui trouve au nord de l'Afrique du Sud. Connaissez ça la guerre tiena dans sa génocide qui tiena dans Rwanda entre Hutu et Tutsi. Hutu, Tutsi. Right? Ils ont tué Bandimoun au bien 800 000 à 1 milliard, 800 000 pardon, à 1 million d'imoun morts lors de ça la guerre, là, ce génocide-là. Un jour, je me posais un professeur qui était au Rwanda en 1986. Je gagne la bourse pour aller étudier la théologie au Rwanda. Je ne vais pas aller, je ne vais pas prendre à la bourse, là, mais je gagné. Alors, je me rappelle, c'est un professeur que je connais très bien, hautement qualifié, grand théologien, qui est là-bas, qui est dans l'université là, finalement, quand il rentre là-bas, une année après, finit sa génocide là, en 1986. Alors, il revient, mon récit c'est pas un Mauricien, mais encore des années plus tard, mon récit à Maurice, et me posait la question, mais pasteur, quelle différence est là entre un Hutu et un Tutsi? Tous les deux noirs, tous les deux pareils, tout pareil aux autres. Comment un Hutu pour connaître l'autre la Tutsi, ça n'a là pour connaître ça n'a Hutu? Et dis-moi, tu sais, quand un Hutu regarde un Tutsi, il finit connaître. Toi, tu vas pas connaître, toi. Il dit connaît c'est un Tutsi, ça. Quand Tutsi là, et Tutu là, il connaît un Hutu, ça. Vous connaissez comment ça, tu dis, mon? Bon, pas pour dire où, parce que beaucoup de nous l'idée. Tellement facile pour eux de faire ça là-bas. Tellement facile. Bonnes affaires qui sont disponibles à portée de la main. 2 Timothée 3, verset 2, 3, 6e prophétie. Les hommes, 2 Timothée chapitre 3, verset 2, ma fille, s'il te plaît. 2 Timothée 3, verset 2. Ce professeur-là, vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, moi, tu connais dans l'université que tu travailles là, que tu supposé venir apprendre là. Eh bien, dans l'université là, il y a un grand hall. Nous prenons ça l'église là, nous multiplions par 40. Multipliez par 40. 40 fois ça l'église, imaginez quel espace ça a été. Il dit, moi, tu connais, tellement je ne te dis là-dedans, quand la guerre là fin de commencer, il déclenché, et c'est à l'université là que ça a été, c'est la place côte, le génocide fin de commencer. Il dit, moi, tu as du sang rempli dans le hall de cette université jusqu'à la cheville. Imaginez que quand c'est 10 ans université, quand c'est 10 000 morts. Hein? Dans les derniers temps, qu'il dit,
les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, etc. Hein, qui nous fait clair, mes frères et sœurs, dit mon ingrat, ok, hautain, ami de l'argent, égoïste, chacun pense pour lui. 2 Timothée 3,2, les hommes seront amis d'eux-mêmes, amis de l'argent, sans affection naturelle. Vrai, fausse, mes frères et sœurs? Amis de l'argent, fanfaron. Vous connaissez ce que veut dire fanfaron? Fanfaron, là, veut dire fou pas mal. Fanfaron, badiné. Longtemps dans Maurice, il y a une expression qui s'appelle djoubané. Qui ancien connaît ça? Un djoubané, ça. Veut dire qu'il faut pas mal dans la vie. Ancien connaît, qui a 60 ans. Hein? Un djoubané, ça. Veut dire qu'il faut pas mal dans la vie. Hautain faisait, blasphémateur, hautain, blasphémateur, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Mes frères et sœurs, laisse-moi dire aux affaires, ne soyez pas étonnés. Ça va une qualité là, ça va un défaut là plutôt. Dans l'église aussi, vous trouvez ça. Dans nous, l'assemblée de Dieu. Hamar Assembly of God. Mot l'assemblée de Dieu. Et là, ça. Nous devons faire attention. Au lieu de nous guetter les autres, nous analysons la vie des autres. Nous analysons nos propres la vie. Hein? Tout le monde content guette les autres. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Après, casser des amirailles, casser des dos, causer. Non, mes frères et sœurs, guette-toi dans la glace, causez que toi-même. Dis à toi-même, dis à ça, dis-moi qui te peut trouver dans la glace quand tu peux guetter dans la glace là. Dis à lui-même, tu connais, tu n'as tel défaut, tu n'as tel défaut, tu n'as tel défaut, tu n'as tel défaut, c'est ce qui m'a fait en moi-même tous les jours. C'est comme ça, mes frères et sœurs, qui nous poussent à sa verset là. Parce que ça, il est 100% vrai. Ingrat, irreligieux. Combien de monde parle l'église? Combien faisait Arena? Combien blasphémateur Arena? Combien de monde content, casse, égoïste, veut dire pense-y eux-mêmes. Verset 3, motifie. Insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Intempérants, vous connaissez qui veut dire ça? Combien de badja tu as mangé un seul coup? Tu as mangé 10 badja, tu as boire 1,5 Coca-Cola par jour, intempérant. Mauvais pour la santé. Cruel, ennemi des gens de bien. Dans l'église aussi, vous trouvez ça, hein? Ennemi des gens de bien. Quand ils trouvent ça dans la peut servir l'église, dans la peut servir, ils ont un coup de flèche au lit, ils ont un coup de balle au lit, ennemi des gens de bien. Il y en a ça, il y en a beaucoup ça. Mes frères et sœurs, nous devons faire très attention, hein, parce que ça va un défaut là, fin atteindre aussi l'église. Nous devons faire très attention. Et dernière prophétie, mes frères et sœurs, dernière prophétie, Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Voilà. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Vous connaissez dans l'époque Jésus, pour prêcher la nouvelle dans le royaume, dans l'empire romain, tu faisais monter au cheval, à délivrer le message là de bouche à oreille, oralement. Ok? Ensuite, on gagne dans les années 1500, 1600, 14, 15, 1600, on gagne l'écriture, l'imprimerie. Ok? La Bible finit imprimée, elle est plus facile. On est capable d'imprimer aussi un feuillet. Au 18e, 19e siècle, 20e siècle, finira beaucoup de mouvements, beaucoup de nouveaux mouvements. Entre autres, l'Assemblée de Dieu, Assembly of God, qui ne commençait, le mouvement pentecôtiste, qui ne commençait à Azusa Street, États-Unis, en 1906. N'est-ce pas? Notre Église fait partie de ces grands mouvements qui finissent durant le XXe siècle. Mais durant le XIXe siècle aussi, il y a une quantité de mouvements, qu'on est adventistes, témoins Jéhovah, mormons, tout cela finit dans les États-Unis d'Amérique au XIXe siècle, les années 1800. Alors cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, à quelle vitesse la parole de Dieu pérépane à travers les réseaux sociaux? Longtemps, on utilisait un tan. Quand vous pouvez un grand évangéliste pour venir sur vidéo parmi un nouveau message. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, un nouveau message là peut répandre comme une traînée de poudre, comme un éclair à travers le monde, à travers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., les réseaux sociaux, à la vitesse du vent, à la vitesse du son, la parole de Dieu pérépane. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Jamais la parole de Dieu ne répane comme aujourd'hui. Jamais. Il ne répane comme aujourd'hui. Alors viendra la fin.
Et maintenant, quel est le rôle de l'Église? Est-ce qu'ils te connaissent? Bien sûr, nous tous membres de l'Assemblée de Dieu, nous capables pas membres de l'Assemblée de Dieu aussi, ben nous fait ali, moi encore rappelle l'époque Cizeron, quand Cizeron vient de Maurice, moi tiens à 7 ans, en 1967, moi encore rappelle, ben là se tient à Azusa Street, nous connaissons qui nous tiennent à Champ de Mars, le kiosque du Champ de Mars, près de la rue du gouvernement, c'est là qui avec Cizeron, fin faire l'évangélisation, et nous tiennent à Cinéma Hall Rosil. Qui c'est qui rappelle Cinéma Hall Rosil? Ah, il y en a un ancien ici. Vishnu, oui, frère ici. Ok, sœur. Hein? Cinéma Hall Rosil. Et vous la maman qui rappelle 7 ans, je trouve Dimoun sorti, je trouve Dimoun vini le fait fauteuil roulant. Une plie fauteuil roulant, puis ça y est dans la main, puis aller. Connaissez comme un miracle finéna, mes frères et sœurs. Nous pécons à Azusa Street aux États-Unis. Nous faisons aussi, nous à Azusa Street dans Maurice, à travers l'apôtre Cizeron. Aimé Cizeron. 1967. Mes frères et sœurs, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Qui Cizeron une vie de faire ici, qui l'Assemblée de Dieu une vie de faire dans Maurice. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, qui zot peut faire zot? Vous êtes un pasteur, le frère Willy Christom, un des bandimouns les plus merveilleux qui me connaît dans l'Assemblée de Dieu. Parfait gentleman. Vous avez un pasteur, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Chacun de vous autres là présents, vous êtes un évangéliste. Est-ce qu'ils te connaissent, vous êtes un évangéliste? Vous êtes dans ce ministère là, vous te connaissez? Qui vous êtes besoin faire? Vous êtes besoin partage l'évangile, la bande de monde qui ne connaît pas l'évangile. Dans où travail, quand vous restez dans la rue, dans le supermarché, ou pas pour capable à la bourde d'un monde, et laisse-moi cause un petit peu l'évangile en toi, ou capable d'un coup de sac, coup de talon soulier tout. Ça, ou pas pour capable faire. Mais Watan, business stratégique, Watan qui dit moun là, dit ayo, ouf, tu connais, tu as tel problème, là où donne lui Jésus. Attends l'occasion de vous présenter, et tout le monde pourrait s'y faire ça. Tout le monde capable de faire ça. Ou jeune qui ken, côte kendra. Frère Willy, il est dans réunion, le pasteur Willy, il est dans réunion Rosil. Ou jeune qui côte kendra, il est dans problème. Il peut comme ça, ou qui vous fait? Vous venez Rosil, vous venez à pasteur Willy, vous allez dans Kendra, et vous avez un problème, vous venez de suite. Vous faites travail là, ou même on the spot, de suite. On the spot, ou un évangéliste. Vous n'êtes pas connu cet évangéliste, mais vous êtes évangéliste, vous êtes tout. Vous êtes dans un verset biblique, vous êtes dans une expérience, vous raconte Dimoun, vous êtes dans des affaires qu'ils ont trouvées, ils ont vivent. Vous êtes dans un verset biblique, les miracles de Jésus à raconter, donne Dimoun là l'évangile. Cette bonne nouvelle doit être prêchée à tout le monde. Et vous êtes un devoir de le faire, mes frères et sœurs. Nous tous, nous avons ce devoir-là. Nous bisons faire lui. Sinon, Jésus pour demander nous des comptes, mes frères et sœurs. Jamais nous finissons assister à une distribution de Bible comme on peut faire aujourd'hui. Internet, les réseaux sociaux, la Bible belle, vite. Bon Dieu promet. Vous connaissez, il y a beaucoup de problèmes dans les derniers temps. Beaucoup de problèmes, nous finissons de trouver là. Les sept prophéties de la fin. Comment, quand ces problèmes peuvent abattre le monde, tsunami, etc. Ou quand on pense tsunami, ou mettre-le dans sa prophétie concernant tremblement de terre, mes frères et sœurs. Jésus, pour retourner, pour faire à ce ban élu, n'est-ce pas, la vie meilleure, que de pas pour tous ces malheurs. Vous êtes content? L'existe prend un des versets encore avec Zot. Un des versets, Luc 21, verset 25. Le retour de Jésus, Luc 21, verset 25 à 27, ma Estelle, s'il te plaît. Luc 21, verset 25 à 27. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Ah, et sur la terre, il y aura de l'angoisse. Qu'arriver si soleil, t'as un jour. Si bon Dieu choisit, un jour, il dit non, il y a soleil. Fini. Catastrophe. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Pénal l'angoisse, là, on peut trouver ça là, au bruit de la mer et des flots. Au bruit de la mer et des flots. Pénal tsunami, verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Laisse-moi dire, vous connaissez, il y a beaucoup d'immunes. Ça finit d'arriver à l'extérieur, en Amérique latine, aux États-Unis, au Canada,
en Europe, dans certains pays d'Europe aussi, en Asie. Quand il fin get nuage, je trouve l'image de Jésus paraître. L'image de Jésus paraître. Mes frères et sœurs, ça c'est 26, moi je prends ça au sérieux, moi. Hein? Faut pas dire comme ça, écoutez, pas connaître qu'ils ont raconter. Je prends ça très au sérieux. Laisse-nous guetter l'autre verset, mes frères et sœurs, pas pour terminer là. Je terminer, mais pour faire l'appel final. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, chrétien, faire attention. Il ne faut pas dire que chrétien n'a pas besoin d'un plaisir, ou besoin d'un plaisir. Ou bien, si vous êtes capable de procurer une télévision 55 pouces dans la case, why not? Mettez-le, mon frère, mon sœur. Pas venir sur esclave, c'est moi. Ou bon Dieu, bien, abeuve tout ça là. Ok? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Je ne sais pas pourquoi commenter ça. Ensuite, je termine avec Apocalypse 6, 12. Le 6e sceau. Apocalypse, chapitre 6, verset 12. Merci Estelle. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Ah, le soleil devint noir comme un sac de crin. Vous connaissez quand Jésus timolo la croix, tiena, blackout. Quelqu'un qui a dit qu'il y a le mot 3 heures de l'après-midi. Blackout. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Si ça finit d'arriver quand Christ finit molo la croix, et vous connaissez, nous ne sommes pas capables de répertorier ça, hein? Nous sommes capables de checker ça. Si pas vrai, même le jour de sa mort, c'est un blackout. Laisse-moi dire où beaucoup chercheurs bibliques final find out et je trouve la preuve qui vraiment, tel jour, telle heure, dans la Judée, à Jérusalem, c'est un blackout à 3 heures. Les filles finissent prouver ça, que c'est vrai. Ça t'est arrivé. Qui voulait encore la résurrection du Christ? Et il y a tellement de preuves scientifiques que Christ est ressuscité des morts. Vous connaissez combien de blessures il y a au sol des corps? 400. Vous donnez-nous le nombre exact. 400. 400 blessures. Comment comme ça? La Bible pas dit ça. Les preuves scientifiques. Le soleil devint noir comme dans un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Ça ne finit arriver, c'est un cas de nous date tout. Quand la lune finit déjà vine rouge en 1846, quelque chose comme ça t'est arrivé une fois. Ça finit arrive deux fois à peu près, 2 ou 3 fois. Je regardais, et les étoiles du ciel, ça m'a pas dit, enfin non, tombèrent du... Ça va ma fille. Redonne-moi verset 13 là, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, les étoiles, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Voilà. J'ai terminé avec tous ces textes. Maintenant, laisse-moi causer avec vous, mes frères et sœurs. Laisse-moi faire la Bible. Je ramasse tout mon ban de notes, tout mon ban de papier. Les affaires sérieuses. Les affaires très sérieuses. Le chrétien, est-ce qu'il est réveillé ce matin? Est-ce qu'il, pas répondre-moi, pas de problème. Est-ce qu'il ou tu peux dormir spirituellement? Ou peut n'a droit? Moi, je dis, ou gain droit dormir physiquement, ou peut n'a droit dormir spirituellement. D'accord? Pas en colère, moi, on peut dire ça. Je me demande pardon là. Hein? Allez, right. Si tu peux dormir spirituellement, ou bien réveiller. L'heure n'est pas au sommeil spirituel. L'heure est au réveil spirituel. L'église bizin réveillée. L'église bizin préparée. Talela Mondjawen a fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre, 1945, jusqu'à 2023 et n'a 78 ans. Ça fait 78 ans, nation contre nation, royaume contre royaume, qui Jésus peut attendre, qui vous paraît, qui vous prépare où les cœurs, qui vous prépare où l'esprit, qui vous prépare où pour recevoir l'île, il peut attendre. S'il n'est pas encore venu, il est capable de finir. S'il n'est pas encore venu, il a
246 conflits dans 151 endroits depuis 1945 jusqu'à 2010. Jamais dans l'histoire du monde, pas fini n'a autant de guerres qu'au 19e, qu'au 20e siècle. Pas fini n'a ça. Ben, signe de la Bible peut réaliser. La Bible est un livre scientifique et historique. Mon frère, mon sœur, tu as besoin de prépare-toi. Tu as besoin de mettre sérieux que tu as la vie spirituelle. Et il y a certaines choses, peut-être, qui t'ont besoin de faire. Moi, pas qu'on jette la vie, personne. Personne ne raconte moi la vie, personne. Et moi, pas envie qu'on ait aussi. Mais moi, trouve beaucoup de choses. Moi, trouve beaucoup de choses. Moi, tanne beaucoup de choses. Moi, lire beaucoup de choses. Chrétien, besoin paré. Chrétien, besoin réveillé. Chrétien, besoin bouger. Chrétien, besoin aller. Je vous envoie aller dans le monde entier. Chrétien, besoin aller. Chrétien, besoin partager, besoin donner. Chrétien, pas besoin égoïste. Commence à verser 2 Timothée là, montrez-nous. Comment nous pour préparer nous pour le retour? Comment se préparer, mon fini Diazot? Comment nous besoin préparer nous? Donne plus les temps la prière. Et il y a des affaires qui besoin demander dans la prière. Beaucoup de chrétiens comptent dire, surtout dans l'assemblée, nous sauvés par le sang de Jésus. Alors oui, tu es baptisé, tu es sauvé par le sang de Jésus, sans doute. Pas capable de discuter ça. Mais après ton baptême, tu ne continues boire sous, tu ne continues cause menti, tu ne continues get madame XYZ l'ossimé, tu ne continues coquin, tu ne continues faire beaucoup de choses derrière rideau, derrière miraille, qui personne ne connaît. Chrétiens, mettent l'autre dans nous la vie. Moi la vie pour commencer, j'autre la vie et la vie des autres chrétiens à travers ce monde. Nous bisons, à commencer par moi, nous bisons mettre l'autre dans nous la vie. Maîtrise-nous les cœurs, maîtrise-nous l'esprit, pas laisse toute qualité pensée, à travers nous l'être, pas laisse le péché rentrer dans nous. Dans Deutéronome, Moïse dit rien affaires, Dieu dit rien affaires à travers Moïse l'Éternel. Voici, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Choisissez la bénédiction. Comment puis-je choisir la bénédiction si mon esprit corrompu de mauvaises pensées? Comment suis-je capable de choisir la bénédiction si mon cœur corrompu de mauvais sentiments? Mon papa est capable de choisir la bénédiction, mon père attire sur moi la malédiction. Nous devons faire très attention avec tout ça, l'Église. Prépare-nous, prépare nos enfants, prépare nos voisins, prépare tous les autres, prépare tous ceux qui nous sont chers à attendre le retour de Jésus et à recevoir Jésus. Le roi vient. Si tu t'y connais, les rois peuvent venir contre toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Nettoyer la case. Mettre propre partout. Pas vrai, mon frère, mon sœur? Moi aussi, moi, je peux faire là, hein? Tu sais que je peux dire aux autres là, je peux dire moi-même avant là, hein? Pas dire aux autres là, je peux causer moi-même d'abord, ensuite je peux causer aux autres. Qui nous fait? Mettre l'autre dans la case, acheter joli fleurs, décorer, tout ban rideau qu'un peu désiré, tirer, mettre neuf. Fais ça avec toute la vie. Fais ça avec toute l'âme. Fais ça avec tout l'esprit. Mettre l'autre, nettoyer. Mettre l'ordre et par la grâce du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, tu es prêt pour recevoir ce Christ qui peut attendre qui te prêt pour lui ouvrir la porte, lui rentrer. Aussi longtemps qu'il y trouve toi pas prêt, il n'est pas pour ouvrir la porte, il n'est pas pour rentrer. Que le Seigneur bénisse autres, que le Seigneur bénisse l'Église, que le Seigneur bénisse mon frère bien-aimé Willy et tous ceux qui peuvent travailler auprès de lui, qui peuvent assister lui dans son œuvre. Que le Seigneur bénisse l'Assemblée de Dieu de Saint-Pierre et chacun d'entre vous. Nous sommes capables de mettre nous debout, nous remercier le Seigneur pour ce message ce matin.